je relève une chose, parce que bien sûr, vous allez vous poser la question, pourquoi le Rav a institué ça lundi, ça mardi, ça mercredi, et pourquoi pas jeudi, ça, pourquoi pas vendredi? Il faut comprendre une bonne chose. Rabbi Shua Pinto, c'est un des plus grands Mekoubal de la génération, si ce n'est pas le plus grand. Ok, Rabbi David Abou-Hatzera, c'est son oncle, il dit sur Rabbi Shua Pinto, c'est un ange. C'est un ange. Rabbi Shua Pinto, c'est son neveu de Rabbi David. C'est le petit frère de sa mère, Rabbi David. Il dit c'est un ange. Et c'est un ange qui connaît toute la Torah écrite, toute la Torah orale. Et Torah, pardon, excusez-moi, qui connaît toute la Torah dévoilée et la Torah cachée. Donc, il sait très bien ce qu'il fait l'oral. Pourquoi il a dit, s'il dit ça le lundi, ça le mardi, ça le mercredi. C'est très bien ce qu'il fait. Voilà. Donc, on va continuer maintenant. Le Rav, il nous propose de lire le dimanche le Perek Shira. On avance. Je pense que vous connaissez déjà certainement l'importance de lire le Perek Shira. C'est quelque chose de connu aujourd'hui, assez répandu. Mais je vais vous lire quand même quelques petites choses que vous avez peut-être jamais entendues. Alors, écoutez bien. C'est un extrait du livre qui vient d'être imprimé. D'abord, on écrit en français et en hébreu. Du côté français, on lit la chose suivante. Rabbi Eliezer Agadol, le maître de Rabbi Akiba, un des plus grands Tanaïm, a dit la chose suivante. Quiconque récite le Perek Shira en ce monde méritera de le dire aussi dans le monde futur. Encore une chose que Rabbi Eliezer Agadol a dit. Quiconque consacre du temps au Perek Shira chaque jour, moi, Dieu, je promets qu'il verra le monde futur, qu'il sera préservé des mauvaises rencontres, du mauvais penchant, d'un jugement sévère, des accusations de l'ange du mal et de toutes sortes de calamités. C'est Rabbi Eliezer Agadol qui parle. Continue de tout mon cœur, de toute ton âme, de ta voix, etc. Ok, voilà. Et nos sages ont dit aussi une chose. Lorsque David Amelech, roi d'Israël, a terminé d'écrire le Tehillim, il ressentit une grande exaltation et il a dit à Kadosh Baruch Hu, existe-t-il un être qui crée et dit des chants et des louanges mieux que moi? Ça, c'est ce que dit le Midrash. Il y a une grenouille qui est venue devant le roi David et qui lui a dit, David, ta fierté n'a pas lieu d'être, car je sais mieux que toi chanter et célébrer Dieu. D'ailleurs, chacun de mes chants contient 3000 paraboles, etc. Donc, vous voyez que c'est énorme, le Père Shira. Et aussi, c'est quelque chose que le Rav dit souvent. Il dit que l'être humain, c'est le Shaliach Tzibour, comme on dit, le ministre officiant de toute la création. Pourquoi? Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit la chose suivante. Elle nous dit que, les Chachamim nous disent, Eveas kanamer, sois courageux comme le léopard, kal kanesher, léger comme l'aigle, Ratz Katzvi, rapide comme le cerf, Gibor Kahari, fort comme le lion. Tout ça pourquoi? Pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors moi, je vous pose la question. Comment faire pour être léger comme l'aigle et fort comme le lion? Moi, je ne suis pas un lion, je ne suis pas un aigle, je ne suis pas un léopard et je suis pas un cerf. Comment la Mishnah peut me demander de servir Hachem comme ces animaux-là? Le Rav, il a répondu comme ça. Il y a un midrash qui dit, extraordinaire, qui dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé d'abord les animaux. Et pourquoi? Pour que chaque animal, au moment de créer l'homme, Akash Bokhu a demandé aux animaux, donnez chacun d'entre vous le meilleur qui est en vous. Donc l'aigle, il a donné la légèreté, le cerf, il a donné la rapidité, le lion, il a donné la force et le courage, le léopard, il a donné la vivacité. Donc, on a en fait en nous, l'homme a en nous, toutes ces qualités que chaque animal a données à l'être humain. Donc maintenant, quand l'homme, il va dire le Père Shira, il va dire des louanges à Kajbourou, il réveille dans chaque animal qui lui a donné quelque chose, il réveille aussi un kohar, une force, de dire aussi des louanges à Kajbakou. Et c'est ce qu'on dit dans Perek Shira. Dans Perek Shira, on dit tel animal ici, tel animal il vit ça. Donc en fait, l'homme, c'est le Shalir Sibour de toute la création. Il peut réveiller que en disant lui des louanges à Hachem, réveiller que toute la création. C'est ce qu'on fait quand on lit Perek Shira, que toute la création, elle aussi, elle se met à dire des louanges à Kadosh Baruch. Donc maintenant, aussi, le Rav dit une chose extraordinaire. Il dit que, euh, il y a marqué que quand les Juifs ont construit le Mishkan dans le désert, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, prends le tachash, la peau du tachash, et couvre avec le toit du tabernacle. Alors, question classique,
ce Tachash-là, il apparaît nulle part on ne sait même pas ce que c'est. Rachid dit sur place, c'est un animal qu'Hachem a créé quand les Juifs étaient dans le désert. Ah bon, je ne savais pas, moi je croyais que tous les animaux qu'Hachem il les a créés dans Bereshit. Avant l'homme, on vient de dire. Non, il y a un. Le Tachash, Akash il a créé quand les Juifs étaient dans le désert, dit Rachid. C'était une création spéciale quand les Juifs étaient dans le désert. Il n'a pas créé en même temps que les autres. Et alors, qu'est-ce qu'il a de particulier cet animal? Rachid dit, je cite encore Rachid, il dit, c'est un animal qui s'enorgueillit de sa belle peau, comme il est beau. Et alors, pourquoi Hachem il n'a pas créé en même temps que Bereshit? Eh bien, écoutez, ça correspond avec ce qu'on vient de dire auparavant. Si cet animal il avait, comme les autres animaux, donné ce qu'il y a de meilleur en lui à l'homme, il aurait donné son orgueil à l'homme. Donc Hachem, il a dit, toi, je ne te crée pas, je te créerai beaucoup plus tard. Pour pas que tu donnes un Badam Rishon, l'orgueil. Déjà, l'homme, il a de l'orgueil naturel. Voilà. Donc, c'est très joli. Donc, on comprend euh, que on a évité, Akash Baruch Hu a voulu nous protéger en ne créant pas le Tachash. Voilà. Ça, on a dit